Salut YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en gros, je vais me maquiller avec vous et je vais faire mon maquillage de la flemme parce que j'ai envie de me maquiller, mais j'ai pas envie de passer 3 heures à le faire. Donc là, je ferai faire avec vous de tout de A à Z, le teint et compagnie. Donc là, je commence avec une base qui est vide, évidemment. Euh, une autre base. Celle que j'utilise, c'est celle de d'habitude. La contouring de du Lidl. D'ailleurs, ça fait un moment qu'ils s'en ont pas ressorti de la marque là. Moi, j'avais fait le stock parce que pas longtemps après, comme la marque a été vite écoulée, j'en ai trouvé sur Vinted, des neufs. Après, je dis pas qu'il faut faire pareil sur tout le maquillage. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais que de temps en temps, j'aime encore bien trouver sur Vinted des maquillages qui n'a pas été touché. Maquillage qui n'a pas été touché, ça, on ne sait pas. Mais moi, j'aime de temps en temps, je regarde. On ne sait jamais. Alors, donc pour la base, c'est fait. Alors, je vais utiliser une poudre colorée. J'ai pas envie de mettre en t-shirt de je sais pas quoi. Juste un peu de poudre, ça suffit. Et je vais prendre mon pinceau comme ceci. Je vais juste mettre un voile de poudre histoire d'unifier tout le teint. Vraiment, quand je vous dis que c'est le maquillage de la flemme, c'est vraiment flamme. Et oui, si vous voyez des rougeurs là, c'est parce que je me suis épilée, tout simplement. Non. Et pour revenir à mon teint, j'applique juste la poudre sur tout le teint. Et puis c'est tout. J'ai vraiment pas envie de... En plus, avec les beaux jours, j'ai vraiment pas envie de d'insister sur un maquillage trop... D'avoir beaucoup de produits sur le teint. Des fois, je mets de la bébé, crème, de l'anti-cerne. J'ai aussi un fond de teint que j'utilise pas souvent, que je vais réutiliser bientôt. Vous savez, c'est le Kiko comme ceci, que j'utilise souvent. Enfin, souvent, quand je fais des gros maquillages. Je vais l'utiliser demain, parce que, à l'heure où je filme la vidéo, on est samedi, mais je vais refaire une vidéo, probablement demain, si j'ai la motivation, pour, euh, pour faire un maquillage de cosplay. Comme je vais faire comme avec mon chéri, on va à une convention demain, à Metz. Je voudrais vous faire un petit maquillage de cosplay. Enfin, après, ce sera le truc le plus basique au monde. Pour ceux qui auront la ref, je vais faire Jim dans La planète au trésor, le Disney. Je vais faire le cosplay de Jim version féminine, version Genderband, pour ceux qui préfèrent. Et je sais pas, ça faisait longtemps que je voulais faire le cosplay là. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, même, je crois même ne l'avoir jamais dit, j'adore le cosplay. Mais il faut dire que moi, c'est beaucoup des cosplays du placard. Vraiment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les palettes comme ça, avec, enfin, de base, il y a une partie fard à paupières, rouge à lèvres, blush et compagnie. Et moi, en fait, j'ai gardé j'avais une deuxième palette, et tout ce qui était fard à paupières, c'est dans un coin que je vais donner autour de moi parce que je ne m'en sers jamais. Mais j'ai gardé tout ce qui est blush, highlighter, bronzer. Parce que je m'en sers souvent. J'adore. Je les adore. Alors, il me faut mon pinceau là qui vient de Mac Mort et je vais utiliser. Alors, pour ceux qui veulent, celui-là, c'est celui qui est au Primark. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Je vais utiliser le blush ici. Ça, le blush, même quand je mets pas d'anti-cerne, de poudre ou je sais pas quoi, je mets tout le temps du blush. Ça fait bonne mine, j'aime bien.
Bon, des fois, je mets 3 fois trop, mais ça, à la rigueur. Voilà. Moi, mon maquillage de la flamme en temps normal me met, ouais, une dizaine de minutes. Une 10-20 minutes. Parce que j'ai pas envie de mettre plus de temps que ça à me maquiller. Je vais en profiter pour mettre l'highlighter avec le pinceau là. Pareil qu'un pinceau de chez Maxian Mort, qui vient du Action. Et je vais prendre celui-là. J'adore les palettes là, mais elles sont pas pratiques. Je pense que je vais changer de contenant. Et vous savez, je vais couper les bouts, je vais les couper en carré et les mettre dans un autre contenant pour les sortir, pour pouvoir les changer, pour que ça soit plus facile à ranger. Parce que la boîte là, elle est pas pratique du tout. Alors, s'il y a plus de luminosité du côté là, c'est surtout parce que c'est ma fenêtre de salle de bain qui est du côté là, je sais pas montrer. Donc voilà. Blush highlighter, j'en mets tout le temps. Même quand je mets pas forcément de produit de teint, autre que la base évidemment, je mets de l'highlighter, du blush highlighter. Même si c'est pas Tanticerne et compagnie, parce que je sais pas, ça fait plus joli, je trouve. Après, j'en mets pas tout le temps. Là, ces derniers temps, comme il commence à faire chaud, je me maquille que les yeux et la bouche. Mais ça dépend. Je vais peut-être ranger ça. Je vais mettre là. Allez. Produit sur cils. Bon, là, il a l'air teinté, mais il est teinté. C'est juste que si on me l'a donné. Mais en fait, de base, c'est un ciel transparent et ça se voit pas sur cils. Et je pense m'acheter celui de chez Mac Mort. De mascara comme ça transparent. Bon, celui-là, il est légèrement teinté, mais de base, il est vraiment transparent. C'est juste que, comme c'est ma meilleure amie qui me l'a donné, elle mettait du fard à paupières par en dessous, enfin de la matière poudre, du coup, qui a teinté, mais qui au final ne se voit pas. Et moi, je mets pas, c'est juste pour fixer mes sourcils, parce que c'est toujours tes poils qui vont dans tous les sens, et ça m'énerve. Du coup, c'est juste pour ça. Et aujourd'hui, je me maquille. Pourquoi? Parce que avec enfin, déjà, je dois aller à ma banque. T'es pas obligé de... Je vais aller à ma banque. Je sais plus pourquoi, mais je devais y aller. Euh, et après, je vais faire quelques courses. Donc, histoire de ressembler à quelque chose. Parce que là, avec le pont, je ressemble à rien. J'ai passé 2 jours chez moi à rien faire. Voilà pour les sourcils. Un petit coup de préfixateur, pareil. Toujours le même de chez Max Mort. Voilà. Et pour les jeux, ça va être rapide. Très simple, très rapide. Je sais pas. Alors, il me faut l'autre. Je vais utiliser la palette là qu'on m'a donnée. Et je vais prendre la teinte irisée qui est juste ici, qui est une espèce de marron rouge clair avec des paillettes dorées. Je sais pas si on va bien voir. On va pas bien voir. Donc je mets juste ça sur ma paupière. Donc là.
Je la range et je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je prends le fard noir de la palette Eyo Coralie, celle-ci, là, c'est la Freaky Diary. J'adore cette palette. Je m'en sers pas souvent, mais elle est juste parfaite. Et en fait, je me fais juste un petit trait de liner tout simple. Et voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Évidemment, je vais reprendre plusieurs fois pour faire un truc symétrique. Je pense que toutes les personnes qui font des liners comprennent cette galère-là de bien faire les pareil des deux côtés. Mais c'est pas pareil des deux côtés, vous pouvez le voir. Alors oui, je rajoute le fard à paupières en dessous. Moi, c'est parce que j'aime bien. Après, on n'aime pas tous. Mais là, ça m'a pris d'un coup, j'avais envie. Faire un petit liner au fard à paupières fumé. Allez savoir pourquoi. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise tout simplement un pinceau comme ceci, un peu plat mais bien fourni. Et en fait, je blende, je, j'estompe, je mélange. Un peu importe le thème que vous utilisez, mais voilà, j'estompe. Ça ressemble plus trop à un liner, mais moi j'aime bien. Après, chacun, il est libre d'aimer ou pas ce qu'il veut. Mais de temps en temps, j'aime bien faire des maquillages comme ça, un peu sombres, qui changent un peu d'habitude. Et je vais utiliser, il est là, un embout pointu comme ceci. Et je vais prendre la teinte Shore Candy de la palette Yo Coralie. Ça, je vois que je l'ai bien utilisé parce que c'est creusé. C'est ma teinte préférée de cette palette. Et ce que je fais, c'est que je l'applique déjà dans le coin interne et je l'applique sur la jaune là, le noir, pour donner moins l'impression, pour éclairer l'œil et pour pas qu'il soit totalement sombre. On peut mélanger les deux, estomper, blablabla. Pareil, j'en mets un petit peu en dessous de l'œil. Voilà. Et voilà, déjà pour le maquillage des yeux. Alors, un coup de mascara. Ah, c'est celui-là, j'en avais un, le waterproof, le mascara waterproof du Lidl. Je suis dégoûtée parce que dans les Lidl où je vais, ils les vendent plus. Et c'était mes mascaras préférés.
D'ailleurs, en parlant de mascara, celui que je n'utilise plus du tout, mais que j'adorais, c'était celui, le maquillement de Tatouage. J'ai arrêté de l'utiliser parce que la texture était bizarre. Après, peut-être que j'étais tombée sur un défectueux. Mais j'ai arrêté de les utiliser parce que je trouvais que la texture avait changé, que je ne cherchais pas. C'était trop différent d'habitude. Je rattrape juste un petit coup là, histoire de... Voilà le mascara. Et pour aller avec ce maquillage, je vais mettre un rouge à lèvres vert. C'est de la marque D&M Lip Gloss. Donc voilà. Moi, c'est le numéro 22. Donc voilà la couleur. Et l'avantage de ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils tiennent bien. Franchement, ils tiennent bien. Et voilà. Donc voilà le maquillage du jour. Et la tenue que j'ai prévu de prendre, enfin de mettre aujourd'hui, une petite robe rouge avec des cœurs. Le contraste, il est là. Enfin bref, du coup, d'ailleurs j'ai oublié le petit coup de clarificateur. Voilà, c'est mieux. Du coup, moi, j'en ai fini avec ce maquillage de la flemme. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, liker, blablabla, tout le blablabla. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Bye!